Ah. Oui. J'étais en train de me dire... Autrefois, ce n'est pas le temps qui passait, c'est moi qui grandissais. Ouais. Mon père me faisait adosser au chambranle de la porte et d'un trait de crayon mesurer mes progrès. Et il s'écriait « Oh, tu as encore pris 1 centimètre !» Et le temps aurait pu se mesurer ainsi. C'était il y a 1 centimètre. C'était il y a 3 centimètres. J'aurais pu continuer à grandir, j'aurais mesuré 3 mètres, 10 mètres, 100 mètres, j'aurais été le maître du monde. Ça aurait pris du temps, mais comme le temps n'aurait pas passé pour moi, j'aurais eu tout mon temps. Et puis un jour, mon père a dit « Oh, il va bientôt faire une tête de plus que moi. » Et comme je n'avais pas envie d'avoir 2 têtes, j'ai cessé de grandir. Et le temps a commencé à passer. Voilà comment, refusant d'avoir 2 têtes, je me suis tourné vers demain. Ah, c'est rien, c'est l'orage, rendors-toi. Maman, elle est pas là, mais elle va rentrer bientôt, enfin, j'espère. Qu'est-ce que tu veux, un petit jouet? Tu veux... regarde, tiens, je te laisse la veilleuse allumée, hein? Regarde, comme ça, tu auras moins peur, hein? Allez, là, je ferme mes petits yeux, et là, je dors. Là, je dors. Ah ouais, c'est sûr, c'était bien là, je dors, tiens. C'était si simple, alors. Bon, de toute façon, à cette heure-là, c'est plus la peine d'attendre. Je sais pas ce que... Et vous, qu'est-ce que vous restez là pour la nuit? Non, il n'y a pas de souci, hein. S'il y a de la place, ça va. Simplement, juste, je vous demanderai de ne pas faire trop de bruit parce que le petit a du mal à trouver le sommeil et moi aussi. Sinon, bonne nuit. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? J'ai fait tous les efforts possibles, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Oui, elle étouffait aussi, nous étouffions. Et bien maintenant, il y a de la place. Elle voulait que je change. Non, mais c'est les bébés qu'on change. Moi, à mon âge, c'est terminé, ces choses-là. L'autre jour, j'ai croisé dans la rue une personne que je n'ai pas eue depuis très longtemps. Elle m'a dit « Oh, t'as presque pas changé. » C'était un compliment. Alors qu'ici, il faudrait que je change. Alors, t'aurais, paraît-il, des bons et des mauvais changements, va t'y retrouver, toi. Moi, je change plus rien, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Alors, si elle s'imagine que je m'ennuie sans elle... Au contraire, ça me change. Tiens, voilà. En plus, j'ai plein de CD à écouter. Hein. C'est l'occasion. Mais n'oublie pas que dans chambre. Alors, si le temps s'y met aussi à vouloir me changer... Le temps. D'abord, c'est quoi le temps? Est-ce qu'on sait de quoi on parle? D'après Jean Giono, le temps, c'est ce qui passe lorsque rien ne se passe.
Eh ben dans ce cas, c'est très très bien qu'il ne se passe rien ici ce soir, parce que j'adore regarder le temps passer. C'est vrai, d'ailleurs j'ai pratiquement fait que ça dans ma vie, regarder le temps passer. Alors mes parents s'inquiétaient beaucoup, ils disaient cet enfant est là, il ne fait rien, il perd son temps. Au contraire, c'est pour ne pas le perdre de vue que je regarde passer. Je le suis à la trace. Bon alors l'inconvénient, c'est que du coup je ne peux pas faire grand chose d'autre, parce que dès qu'on se distrait un peu, on ne voit plus le temps passer. Donc moi, dans la vie, je ne fais rien, je fais néant. Marc, des fois, je me dis que c'est dommage parce que je suis sûr que le travail, ça a du bon. Rien que le nom, déjà. C'est quelque chose de sain, de naturel. Tiens, boulot, c'est un nom d'arbre. Chêne aussi, d'ailleurs. Boulot à la chaîne, ça fait qu'une promenade en campagne. Et quand je vois tous ces employés qui pointent le matin, comme des boutons de rose qui pointent au printemps, vu comme ça, le travail, ça donnerait presque envie. Presque. Parce qu'à quoi bon? On me dit pour gagner sa vie, pour gagner son pain, mais au contraire, pas du tout. Si vous avez du travail, du pain sur la planche et que vous n'y touchez pas, c'est bien connu, le travail s'accumule. Et le lendemain, vous avez 2 fois plus de travail. 2 fois plus de pain sur la planche, c'est le procédé de multiplication des pains par rotation des pouces. Tiens, puisque vous aimez rigoler. Non, attends. Puisqu'on parle de pain, vous savez quel est le plus grand de tous les paresseux? Eh bien, c'est le pain, justement. Parce qu'il faut de la levure pour arriver à le faire lever, et dès le lendemain, il est rassis. Ben moi, je suis comme le pain, sauf qu'il me manque mamie. Elle me reproche mon... Non, je sais plus. Elle me reproche mon désordre. Ça m'énerve qu'on me reproche des trucs que je ne peux pas changer, que je n'ai pas envie de changer. De toute façon, ça fait partie de moi, mon désordre, depuis que je suis tout petit. Alors que mes parents, curieusement, étaient des gens extrêmement ordonnés, et ils auraient aimé que leurs enfants soient également. Seulement, il y avait un hic. Ce hic, c'était moi. Et tous les soirs, lorsque ma mère venait bordélique, elle me disait, surtout ne te découvre pas, ce qui voulait dire à mot couvert, ne découvre pas ta vraie nature, ton désordre intérieur. Mais moi, chaque nuit, je me découvrais un peu plus. Et lorsqu'une nuit, je me fus entièrement découvert, je découvris en moi des talons insoupçonnés. Alors, curieux de les mettre à l'épreuve, je les posais sur le sol et j'avançais dans l'obscurité. Alors, les talons, les objets aperçant mes talons, s'écriaient « des talons » et ils étalaient en tous sens. Au petit matin, ma chambre était un chantier incroyable. Alors, mes parents n'étaient pas contents, je m'étais découvert, ce qui n'était pas une faute en soi de m'être découvert. Mais pour eux, il n'y avait qu'une seule façon de m'être découvert, les couteaux à droite, les fourchettes à gauche. Moi, je m'étais découvert n'importe comment. Et mon pauvre père, qui ne pouvait pas être heureux s'il n'arrivait pas à se repérer dans ma chambre. Non, ça. Il ne peut y avoir de père heureux s'il n'y a pas de repère. Tiens. Ouais, enfin bon, moi j'aimerais bien, franchement, qu'on me laisse un petit peu tranquille avec cette histoire de désordre, parce que moi je me retrouve très bien dans mon désordre. Alors c'est vrai, il m'arrive de perdre un objet, mais bon, ça n'arrive qu'une fois. La première fois, je le perds, la deuxième fois, je le repère. Et de toute façon, tout ça, c'est une affaire de goût. Et les goûts, ça ne se discute pas. Ma mère préférait l'ordre, donc l'ordre, c'est le goût amer. Et le désordre est plus doux. En tout cas, même s'il m'avait donné tout hors du monde, pour tout cet ordonné, je ne serais pas devenu ordonné. Parce que ce qu'ils ignoraient, c'est que le désordre l'emporte toujours sur l'ordre à la fin. Oui, en physique, on appelle ça l'entropie, mais... Je vous ai dit un exemple plus simple. Okay. Lorsqu'il rentrait dans ma chambre pour me dire de ranger, moi, même si j'obéissais, moi, ça m'avait dérangé. Et comme j'obéissais pas tout de suite, il fallait qu'il répète. Et à chaque fois qu'il répétait, c'était un ordre, un ordre, plus un ordre, plus un ordre, plus un ordre, plus un ordre. À la fin, ça fait désordre. Ouais. Et ça s'est pas arrangé avec le temps. Arrivé à l'âge adulte, c'est plus les petits toits de mes parents qui me révoltent. Maintenant, je suis passé à un niveau supérieur. Maintenant, c'est l'univers tout entier qui me révolte par ces lois mal fichues. Alors ça, permettez de vous dire, l'univers, c'est n'importe quoi. Par exemple, le soleil. Tiens, vous êtes bien passé à un festival sur l'astronomie. Le soleil.
il a 150 millions de kilomètres de la Terre. 150 millions de kilomètres. Ça sert à quoi? À une époque où on veut faire des économies d'énergie, je vous signale qu'on pourrait se chauffer et s'éclairer exactement pareil, avec un soleil plus petit mais plus près. J'ai donc rédigé une pétition que vous pourrez signer en partant si vous voulez, pour un soleil plus petit mais plus près. Il n'y a pas que ça qui ne va pas. L'effet de perspective est une aberration totale. Est-ce que vous avez remarqué qu'avec l'effet de perspective que nous avons, plus les objets sont loin, plus ils paraissent petits. Du coup, on ne voit rien. Mais ça devrait être exactement l'inverse. Nous, on est plus malins. Quand on prend une photo de famille ou de groupe, on met toujours les petits devant et les grands derrière. Tiens, je le rajoute sur la pétition. Donc, pour un soleil plus petit mais plus près, et pour une perspective où plus on sera près, plus on paraîtra petit. Attends, doucement. Parce que du coup, si le soleil est plus près, il va paraître plus petit. Alors comme j'ai déjà demandé à ce qu'il soit plus petit, il va être tout minuscule. Non, c'est pas grave. Et pour une perspective où plus on sera près, plus on paraîtra petit, sauf le soleil, parce qu'il sera déjà plus petit. Voilà. Ça va changer avec moi tout ça, vous allez voir. Hein? Alors voilà, oui, j'ai reçu le message, hein, madame, je vais changer. Je vais changer quoi? Je vais changer le monde. Moi, une chose que j'aimerais changer en priorité, ce serait le temps. Parce qu'on a vraiment beaucoup de problèmes avec le temps. Alors, pour arriver à changer le temps, déjà, il faudrait mieux le connaître. Hein. Et pour mieux le connaître, l'observer encore. Eh, les gens, dites-moi, vous voulez observer en même temps que moi? Observons-le ensemble. Actuellement, le temps passe. Vous voyez passer? Vous voyez? Oui? Non? Ça n'a pas l'air. Il paraît que c'est bon signe si vous ne voyez pas le temps passer. Bon. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous montrer. Regardez. Pum! Voilà, le temps tombe. Vous avez pas vu? Bon, c'est pas. Je vais vous démontrer. Alors, on va faire une démonstration. C'est très simple. Regardez, on va tracer la chute du temps comme ça. Hop là. Alors, on va partir du passé. Vous voyez? Hop. Je ne sais pas si j'écris assez gros, mais sinon, tant pis. Alors, passé, ici, présent. Hop. Voilà. Hein? Passé, présent, poum. Alors là, vous allez me dire, comment je peux affirmer que le passé est au-dessus du présent? Ça, c'est d'une parfaite évidence. Parce que là, regardez, on est dans le présent ou pas? On est dans le présent. Là, on est dans le présent, là. Bon. Maintenant, si on voulait retourner dans le passé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait bien remonter dans le temps. Donc, si on doit remonter, parce que le passé est plus haut que le présent, d'où le mouvement, vous voyez, paf, le temps tombe. Alors, moi, franchement, ça me serait complètement égal qui tombe tant qu'il veut, ma limite, bien fait pour lui, qui tombe. Le problème pour nous dans cette affaire, c'est que tout ce que le temps porte tombe avec lui. Avec le temps, les cheveux tombent, les dents tombent. J'ai un pied dans la... Moi, je préférerais qu'il change un peu, que des fois il remonte ou qu'il fasse des trucs un peu surprenants, comme ça on dirait « Oh, c'est rigolo le temps, mais non, ça n'est pas rigolo du tout. Il tombe tout le temps systématiquement, comme s'il était obligé. Alors pourquoi est-ce qu'il est obligé de tomber? Ça fait des années que je réfléchis à la question et j'ai toujours pas trouvé, et ça m'énerve. Tiens, à propos de temps, est-ce que vous savez que le temps passe surtout la nuit? Si, vous avez bien remarqué que c'est la nuit qu'on change de date. Alors, certains vont me dire, oui, d'accord, mais enfin, tout de même, la journée, les aiguilles tournent. C'est vrai, mais si vous avez bien observé, elles tournent en rond, donc ça ne sert à rien. Donc, le temps passe bien la nuit. Mais la nuit, qu'est-ce qu'elle fait?
la nuit, elle tombe. Le temps passe la nuit tombe, il tombe avec. Voilà pourquoi le temps tombe, c'était si simple. Depuis le temps que je réfléchissais à ça, oh, ça mérite un petit café, ça. Oh, plutôt un thé, comme nous sommes autant en thé. Je vais me laisser tant. Attendez. Il y a deux questions qui demeurent. Pourquoi est-ce que le temps passe la nuit? Et pourquoi est-ce que la nuit tombe? Ah oui, alors ça, pourquoi est-ce que le temps passe la nuit? Et pourquoi est-ce que la nuit tombe? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui tombe? Ouh, mais la pluie tombe aussi. Or, la pluie, qu'est-ce que c'est? Mais la pluie, c'est le mauvais temps. On tient un truc. Je sens qu'on tient. Je sens à cette fois, je sens qu'on le tient. On tient, je sens qu'on... Attends, calmez-vous un petit peu là. Non, parce que pourquoi dire que la pluie, c'est le mauvais temps? Pourquoi dire mauvais? Ça semble indiquer implicitement que l'autre, le temps qui passe, là, n'est pas mauvais. Alors que je suis désolé, le temps qui passe est extrêmement mauvais, avec sa flèche, là. La flèche du temps, je vous explique. Alors, on dit que le temps a une flèche, la flèche du temps, c'est pour dire qu'en fait, il ne passe que dans un sens. On ne peut jamais revenir en arrière, c'est irréversible. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est vers quelle cible. C'est irréversible, mais c'est tiré vers nous. Parce que la flèche du temps a toujours une fonction extrêmement désagréable, hein, c'est quand même de nous tuer. Hein. Ah, je suis de plus en plus vieux. Oh, ah! C'est pas être un mauvais temps, ça. En plus, il fait pas ça d'un coup, franchement, la loyale. Non, il nous travaille sur la durée. Il prend son temps. Il nous vampirise peu à peu. C'est un vampire, je vous dis. Et contre un vampire, il faudra un pieu. Un pieu. J'en ai un, remarqué, je serais bien d'aller me coucher. Et quand je vois ce grand lit vide, je deviens blême. J'ai le choix entre un lit vide et une nuit blanche. Si au moins je pouvais prendre un bouquin, mais quand je deviens blême à cause d'un lit vide au cours d'une nuit blanche, je ne peux pas lire. Eh ben, attendons la lumière du jour. Elle en met du temps quand même. Hein. Elle en met du temps. Oui, elle en met du temps, je parle de la lumière du jour. Ah si. Mais si, ça m'étonne parce que la lumière c'est rapide quand ça veut. Oh, tu penses? Et c'est même ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers. Tu sais quoi? Elle peut faire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Par exemple, ça c'est la Terre, en plus petit évidemment. Ben, top chrono, et demi. Si c'est pas rapide ça, eh ben, grâce à cette vitesse tout à fait extraordinaire, pour elle, le temps n'existe pas. Parce que Einstein l'a parfaitement démontré, plus on se déplace rapidement, plus le temps ralentit. Et si on atteignait la vitesse de la lumière, le temps s'arrêterait totalement. Pour la lumière, le temps n'existe pas. Comme pour Dieu. D'ailleurs, on dit bien Dieu et lumière, c'est pas pour rien ça. Mais ce que vous n'avez pas expliqué à Einstein, c'est comment elle fait la lumière pour que pour elle le temps n'existe pas. Et ça nous serait bien utile à nous. Enfin, alors ça, c'est encore plus évident que l'autre. Regardez, le temps est un vampire, donc il a peur de la lumière du jour. Voilà pourquoi il ne passe que la nuit. Ça répond déjà à la question de tout à l'heure. Et du coup, pourquoi est-ce que la lumière ne sait pas que le temps existe? Parce que dès qu'elle arrive, le temps est déjà question la nuit. Elle n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer, elle ne sait pas qu'il existe. Voilà, j'ai tout expliqué, prix Nobel. Alors ça, ce serait une bonne chose, hein, si j'ai le prix Nobel. Elle va revenir tout de suite. Hein.
Qu'est-ce qu'on ferait pas hein, pour faire revenir nos belles? Oh, attends. Attends, je ne l'ai pas encore pris, Nobel. Une question qu'on a complètement oubliée, c'est pourquoi est-ce que la nuit tombe? Eh oui, pourquoi est-ce que la nuit tombe? Le jour ne tombe pas, lui, que je sache, il ne saute pas, il n'a pas de mouvement brusque, et donc la nuit pourrait très bien descendre peu à peu, comme ça. Non, non, elle tombe. Le jour, il se lève comme ça le matin, comme ça, tranquillement, en même temps que le soleil, vous voyez, voilà. Ensuite, il s'installe pour une bonne journée à peu près. Et le soir, il se recouche avec le soleil. Encore, j'accélère nettement, hein, c'est pour vous. Hein. Bon, ça, c'est le jour. Maintenant, ça, c'est la nuit. Donc, normalement, alors, quand le jour se lève, ben, comme ça, il pousse la nuit. Vous voyez, allez, pousse-toi. Ouais, d'accord. C'est mon tour. Et normalement, quand le jour se recouche, ben, la nuit devrait l'accompagner. Ah, ça c'est mon tour cette fois. Ouais, d'accord. Alors, t'as bien dormi? Oui, ça va, ça va. Et toi, ta journée? Ouais, bon, bon, allez, les paroles, j'ai inventé, hein, évidemment. Non, non, mais ce qui compte, c'est le mouvement. Vous voyez, le mouvement d'accompagnement auquel on pourrait s'attendre, qui semble tout à fait logique. Et bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez maintenant, regardez comment ça se passe en vérité. Regardez la différence. Donc, alors, le matin. Allez, pousse-toi. Ouais, d'accord. Donc, elle ne fait pas d'histoire le matin. Hein. Comme quoi, la nuit serait plutôt du matin. Ça va être le soir. Ça va être là. Normalement, c'est là. Non. Normalement, c'est... Je sais pas ce qui... Normalement, c'est... Voilà, regardez. Est-ce que vous voyez? Regardez, là, c'est très très net. La nuit ne suit pas, vous voyez? Vous voyez comme elle reste comme ça? Vous voyez? Et tout d'un coup, paf, et voilà, elle tombe. Vous voyez? Et non mais ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que c'est tous les jours le même cinéma, comme ça. Attends-moi, boum. Oui, je dis attends, parce que si c'est tous les jours, à mon avis, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle doit rester coincée. Elle doit avoir un problème là-haut. C'est au moment où l'autre descend, elle doit rester coincée. Alors elle gigote. Il doit y avoir un petit truc qui coince, pas forcément grand-chose, puisqu'il suffit qu'elle gigote un peu pour que ça se décoince. Il doit y avoir un petit truc qui coince, et ce petit truc embêtant qui coince la nuit, je vois pas ce que ça peut être, mais il faut sûrement que cette nuit, je trouve ceux qui coincent la nuit. Quel temps de chien alors! Quand je l'ai rencontré, il pleuvait. Alors on ne sait plus. Mais maintenant, on ne sait plus. Il y a un truc qui coince. Comme quoi tout a une fin. Tout a une fin. C'est vrai d'ailleurs, si on y pense bien, tout a une fin. Mais quand je dis tout, c'est tout. Mais vraiment tout, partout, tout a une fin, tout, même moi. Ça, c'est difficile à admettre. C'est difficile parce que la mort, c'est la fin de moi, et les fins de moi sont difficiles. Mais si tout a une fin, tout a un commencement, même le temps peut être bien. Tiens, depuis quand y a-t-il du temps? Depuis qu'il y a la nuit déjà. Depuis la nuit des temps, alors. Et ça en fait des lustres. Alors, quand se fait-il qu'avec tous ces lustres, on n'est pas éclairé la nuit des temps? D'après les scientifiques, la naissance du temps remonterait à environ 15 milliards d'années. D'après la Bible, beaucoup moins, à peu près 6000 ans. Et d'après moi, une grosse cinquantaine d'années. Parce que là, d'une grosse cinquantaine d'années, je me souviens de rien. Alors, il y a des gens qui soutiennent qu'ils étaient là avant ma naissance. Je suis désolé pour eux, je ne me rappelle pas de ça. Cela dit, ma naissance m'intrigue. Je me dis, pour que je sois apparu, là, il a bien fait que quelque chose me fasse apparaître, soit ma cause, et donc soit avant moi. Et ce qu'il y avait avant moi, pas longtemps, mais juste un peu avant, j'aimerais bien me rappeler ce que c'est, et je ne me rappelle pas. C'est pareil pour vous, non? On n'arrive pas à se rappeler ce qui était juste un tout petit peu avant nous, comme ça. Là. Je vous dis que l'univers est mal fichu. Ou alors on s'y prend mal. Faut aussi se remettre en cause. Peut-être que... Mais
je suis bête. Si je veux me rappeler, faut peut-être que je commence par m'appeler. Je vais m'appeler tout de suite. Alors, comment je m'appelle déjà? Ah, il y a un répondeur. Je dois être occupé. Je laisse un message. Oui, oui, bonjour, moi. C'est moi. Est-ce que je pourrais me rappeler, s'il me plaît? Je ne suis pas convaincu du résultat. Moi, je pense que pour se rappeler efficacement, il faudrait avoir deux têtes. Une tête pour appeler, une tête pour rappeler. Et moi, j'ai refusé d'avoir deux têtes. Et je me suis tourné vers demain, ce qui fait qu'il manque une tête pour me tourner vers hier. Et donc, je ne me rappelle pas. Parce que même si le temps, c'est de l'argent, j'ai beau le regarder passer, je ne vois pas les souvenirs. Allez, hop. L'instant T. Ah, une petite Madeleine tout de même. Je me rappelle. Allô? Ah bonjour, comment ça va? C'est moi. Oui, alors j'avais une question à me poser. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant moi? Ah oui. Oui, oui, complètement. Oui, tout à fait. Attends, parce que... oui, merci. Attends, parce que je suis avec des gens là. Je le raconte. Merci, merci. Je raconte. Alors en fait, voilà. En fait, c'était il y a embryon 57 ans. J'étais alors un œuf fécondé. Autour de moi, il y avait la mer. Je flottais dans le liquide amnésique. Et je me souvenais de rien. De rien parce qu'avant moi, il n'y avait rien. J'étais au commencement. J'apparaissais. Ah, non, mais d'accord, mais ça va pas. Ça. Allô? Non, mais d'accord, mais ça, d'accord, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est avant. Ah, mais oui, il a raison, avant j'étais un spermatozoïde. Mais regardez, c'est moi, vous m'en connaissez, regardez, c'est moi. Et je faisais la course avec plein d'autres spermatozoïdes, ça ressemblait un petit peu à ça, en fait. Il y avait plein, des tas de, je sais pas d'où ça sortait, mais il y avait plein de spermatozoïdes. Et moi, je faisais la course, je dis, mais laissez-moi passer, voyez, mais laissez-moi passer, mais enfin, ça suffit, laissez-moi passer. Ça y est, je suis le premier. À ce moment-là, j'aperçois un ovule qui a tout d'une femme fétale. Elle me dit, vas-y, fais-tu ce que tu voudras. Mais j'étais aussi l'autre, j'étais l'ovule, curieusement. Et je arrivais plein de spermatozoïdes. Je ne sais pas lequel les choisir, c'était pas très sexy, on aurait dit des têtards ou des chaussettes. Seulement, le temps commençait déjà à passer. Alors je me suis décidé, j'ai pris le premier qui passait, j'ai dit, allez, bon, vas-y, toi, allez, hop, fais-tu ce que tu voudras. Et le premier qui passait, ben, c'était moi aussi. Et nous nous sommes aimés. enfin, je me suis aimé en quelque sorte. Et nous nous sommes tellement mélangés que peu à peu... Alors ça, je trouve ça incroyable. Je pensais qu'à un moment donné, il y avait deux êtres vivants et distincts. Hein, il y avait un spermatozoïde qui était vivant de son côté, il était vivant. Puis il y avait un ovule qui était vivant de l'autre côté. Et voilà. C'est-à-dire qu'on est deux à l'intérieur, vivants. J'ai du mal à comprendre comment je peux être deux vivants à l'intérieur. Non, je ne suis pas deux, je suis un. Ce qui signifierait donc que grâce à l'amour de mes parents, 2 égale 1. Et d'ailleurs, est-ce qu'on dit pas souvent en littérature que les amoureux ne font qu'un, hein? Comme si c'était la loi générale de l'amour, 2 égale 1. 2 égale 1. Alors là, je crois qu'on tient les bases d'une arithmétique nouvelle. On va explorer cette arithmétique, on va compter. Je prends des voitures des petits autos. Allez, hop, venez, petit auto.
2. Il y en a 2 là. Venez tout en bas, on va vous compter. Alors, hop. 1, vous voyez, ça c'est 1. Vous voyez 2 égale 1, voilà. Vous voyez, dès qu'on représente, ça aide quand même. Donc ça, c'est l'amour. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, c'est quoi l'amour? Ben voilà, c'est ça. Je pense une chose. On apprend qu'on a une égalité mathématique comme ça, et qu'on rajoute la même somme de chaque côté, ben, ça reste égal. Hein, c'est comme s'il y avait les plateaux d'une balance et qu'on rajoute le même poids. Ça reste équilibré. Donc si je rajoute 1 de chaque côté, ça va rester égal. Vous voyez? Et donc là, on obtient 3 égale 2. Oui, mais comme on vient de voir que 2 égale 1, ça revient à dire que 3 égale 1. 3 égale 1, c'est nouveau ça. 3 égale 1, notez quelqu'un, c'est complètement nouveau 3 égale 1. Ça, on n'avait jamais vu ça. Je continue sur la lancée. Je rajoute 1 de chaque côté. Ça fait 4 égale 2, qui est égal à 1. Donc 4 égale 1. 4 égale... Non, notez pas, c'est pas la peine. On tient la récurrence. On a une récurrence. On avait 2 égale 1, ensuite 3 égale 1, maintenant 4 égale 1. Vous voyez bien qu'avec le même raisonnement répété tant qu'on veut, on pourra avoir 5 égale 1, 6 égale 1, 7 égale 1, 1000 égale 1, 1 milliard égale 1, jusqu'à l'infini comme ça égale 1. Ce qui veut dire très clairement que quand on est amoureux, on est 2 qui ne font qu'un, mais tout en étant ce 1, on est l'infini. C'est beau l'amour. Ouais, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Reprenons. 2 égale 1, d'accord. Si au lieu d'ajouter, je retranche, ça va nous donner 1 égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est amoureux, mais qu'on est tout seul comme une vieille chaussette, on n'est rien du tout. Alors moi, par exemple, ce soir, est-ce que je suis rien? Est-ce que je suis rien? Non, mais non, c'est parce qu'en fait, 0, ça n'est pas rien. Mais non, 0, c'est quelque chose, c'est 0. Et si c'est quelque chose, eh bien, ça n'est pas rien. De toute façon, rien, ça n'existe pas. Ça a été prouvé par les philosophes présocratiques. On ne va pas y revenir. Bon, très rapidement. Alors, les philosophes présocratiques, ils appelaient l'être l'ensemble de tout ce qui existe, l'univers. Tiens, on va dire c'est ça, l'univers, l'être, voilà, tout. Et puis ils appelaient non-être l'ensemble de ceux qui n'existent pas. On va dire c'est ça. Vous voyez, le non-être. Voilà. Alors ils en parlaient tout le temps, l'être, le non-être, patati, patata. Puis il y en a qui disent, arrêtez donc de parler du non-être, ça n'existe pas le non-être, parce que si ça existait, ça ferait partie de l'ensemble de ceux qui existent. Et donc, plouf, il n'y a que de l'être. Voilà. Alors d'une certaine façon, nos physiciens ont retrouvé cette intuition que rien n'existe pas, en s'apercevant que dans le vide le plus total, là où apparemment il n'y a rien, tout à coup peut jaillir de nulle part une particule et son antiparticule. Peut-être plutôt faire un dessin. Oui. Alors, on va supposer que quelque part, il y a plein de trucs. Alors, les trucs que vous voulez, des étoiles, des bananes, des camions, tout ce que vous voulez, alors, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, oh là là là, regardez-moi ça, comme il y a plein de trucs, oh là, il y a plein de trucs. Bon, alors, à ce moment-là, vous arrivez comme ça, vous ne savez même pas, un matin, salut, bonjour, ça, ouais, toi, ouais. Oh, mais il y a plein de trucs, là, regardez, venez voir, venez, il y a plein de trucs, Alors, vous approchez mieux, et là, de près, vous voyez mieux, vous dites, ah ouais, là, il y a plein de trucs, mais alors là, il n'y a rien. Oh, le pauvre, il n'y a rien du tout. Ben non, il n'y a pas rien, il y a le papier. C'est clair, ça, que rien n'existe pas? Vous avez raison, c'est contre-intuitif, on a envie de se dire, mais bon, mais 0, c'est rien, puis voilà, qu'est-ce qui nous embête? Vous savez quoi? On va faire plutôt une démonstration par l'absurde. On va supposer que 0 est égal à rien, et on va arriver à un résultat débile. Alors, si 0 était vraiment égal à rien, nous aurions dans ce cas 0 plus 0 égale rien aussi. Or, ce n'est pas le cas, on l'apprend en primaire. 0 plus 0 égale la tête à Toto, mais oui. Et la tête à Toto, bah, ce n'est pas rien tout de même. Donc 0, ça n'est pas rien, ce qu'il fallait démontrer.
je pense une chose. Puisqu'on a vu que 0 est égal à 1, on peut remplacer les 0 par des 1 sans que ça change le résultat. Donc ça va nous faire 1 plus 1 égale la tête à Toto aussi. Regardez. Ça nous fait 2 têtes à Toto. Très différentes, hein? Trop différentes. Je pense qu'il doit y avoir un imposteur. Nous allons tâcher de le démasquer. Observons ces deux physionomies. Quel est celui qui a l'air le plus tranquille, le mieux dans sa peau? Sûrement pas celui-là, avec ses yeux exorbités, il a l'air inquiet, presque sur le point d'avouer. Ce n'est pas moi le vrai Toto. Alors celui-là a l'air tranquille, blasé. Bah oui, c'est moi, voilà, oui. Peut-on vraiment se fier aux apparences? Non, car dans chacun des cas, le résultat est exact. Alors qui est le vrai Toto? Celui-ci ou celui-là? Je sais. En fait, aucun des deux. Car dans chacun des cas, il ne s'agit pas d'un Toto, mais d'un total. Ça, c'est très décevant. Vous allez dire, mais dans ce cas, Toto n'existe pas s'il n'y a que des totales. Ce ne sont pas des totales, ce sont bien des totos. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que Toto ne va jamais seul, il va toujours par deux. Il a accepté d'avoir deux têtes, lui. Mais alors, deux visages pour une seule et même personne, n'est-ce pas l'incarnation même de la loi de l'amour? 2 égale 1. Si, je crois qu'il faut l'admettre, aussi incroyable que cela puisse paraître, Toto, c'est l'amour. Et quand je pense que j'ai découvert tout ça avec les petits Totos, les petits Totos qui sont donc les enfants du grand Toto, les petits anges de l'amour, cui, 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 cui. Plutôt vrom, 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 teuf, 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 attends-moi. Et en bas dans la rue, là, nos grandes voitures qui passent, sont-elles des anges également? Ah, oui, parce qu'elles ont une vie terrestre comme ça parmi nous, mais de temps en temps, il leur faut leur vidange. Toto a donc une très très grande descendance. Toto est même peut-être à l'origine de tout. Et alors ça, penser que l'amour pourrait être à l'origine de tout n'est pas complètement stupide. Parce que ce qui donne sa cohésion à notre univers, ce sont des forces d'attraction différentes. Vous avez tout d'abord la force d'attraction gravitationnelle, qui donne le poids. Je vous donne un exemple de force gravitationnelle. Par exemple, je veux aller par là. J'ai le droit? Bah oui. Au revoir, je vais par là. Au revoir. Oh, je suis déjà revenu. Oui, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Après, il y a les forces d'attraction magnétique qui sont dans les aimants, et les forces d'attraction nucléaire, fortes et faibles, qui sont dans les petits atomes et qui font boum quand on veut les séparer. Il ne faut pas les séparer, hein. Derrière ces différentes forces, les scientifiques pensent que se cache une force unique, universelle, qu'ils ne parviennent pas à découvrir. Eh bien, au vu de ce qui vient d'être énoncé ce soir, je pense que la grande force d'attraction universelle, qui relie chaque chose, chaque atome et chaque personne tant qu'on y est, eh bien, c'est tout simplement l'attraction de l'amour. L'attraction de l'amour. Mais tout coïncide, c'est formidable. Alors, donc si je récapitule, si je n'arrive pas à quitter la planète Terre, c'est parce qu'elle me retient par la force de son amour. Oh, Boudounette. Bon, alors, si la Terre est pleine d'amour comme ça, les plantes ont dû absorber de l'amour par les racines, après ils ont eu de l'amour comme ça dans les pétales, dans les fleurs, dans les feuilles, et après les animaux ils sont passés comme ça, ils ont mangé des plantes, alors, ils ont absorbé de l'amour ensuite, après ils ont été plein d'amour, les animaux comme ça, je suis plein d'amour, super, et après, qu'est-ce qui a pu se passer après? Les plantes elles sont pleines d'amour comme ça, après les animaux pleins d'amour. Hey! C'est alors, certainement, qu'il y a eu cette grande histoire d'amour universel qu'on m'a racontée quand j'étais petit. Marrant que ça revienne maintenant. Là. Vous voulez que je vous raconte une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit?
Attends, ça c'est parfait. Alors, c'est une histoire très ancienne qui remonte à des millions et des millions d'années. En ces temps-là, vivaient déjà la flore et la faune. La flore se réduisait à la race aussi, une simple fleur. Quant à la faune, eh bien la faune, c'était la faune. La faune était très amoureux de la fleur. Et il aurait aimé lui dire « J'aime tes pétales ». Seulement, hélas, une seule solution, apprendre à parler. Ça a pris des milliers et des milliers d'années, mais un jour, il parvint à articuler « J'aime tes pétales, oui !» Hélas, difficulté supplémentaire et inattendue, la fleur était dure de la feuille. Et oui, mais comment a-t-elle pu se déboucher les feuilles avec quoi? Avec la tige? C'est coton avec la tige. Donc elle peut comprendre, non pas j'aime tes pétales, mais j'aime les pédales. Oh, ce n'est plus la faune, c'est la folle. Sa sève ne fit qu'un tour, elle tournait les racines, ça lui collait même des boutons. Désespérée, la faune essaie de se rattraper en la faisant rire, mais à faire le singe, à faire l'âne, il tournait en bourrique, il devint chèvre, il sourit comme une baleine. Bref, à force de faire le zozo, il finit par constituer un véritable zoo, jusqu'à devenir la faune que nous connaissons aujourd'hui. Il était même devenu abeille pour pouvoir se poser sur elle, puis devenu frelon pour chasser l'abeille et donc la désabeiller. Séduite par tant d'imagination, la fleur vit une métamorphose s'effectuer en elle. Les boutons se transformèrent en fleurs, qui donnèrent d'autres fleurs, puis d'autres plantes à leur tour, jusqu'à dire la flore qui nous entoure. Alors la fleur et la faune se sont unies dans un acte d'amour qui dure encore de nos jours. Et si vous promenez dans les bois, que vous savez bien écouter, vous entendrez peut-être au milieu du bruit du vent et du cri des animaux une voix qui répète inlassablement comme un écho « J'aime tes pétales, j'aime tes pétales ». Elle est là, cette voix, comme un écho joli, pour témoigner de l'origine de notre écologie. Comme quoi, même les animaux sont capables d'amour. Bah, ça, c'est évident. Ah. Mon premier grand copain, c'était un chien. Petit chien. Mais le temps et l'amour ne font pas très bon ménage. Enfin, quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'avec le temps, l'amour s'en va, hein, c'est pas ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait aucun problème avec le temps. On dirait, monsieur le temps, emportez ce que vous voulez, tenez, prenez ça, pour emporter tout le monde, on s'en fiche, on n'aime pas. Seulement, si on ne réagit pas avec cette facilité, c'est parce qu'on aime, et qu'on essaie de retenir ce qu'on aime, et ça nous glisse comme du sable entre les doigts. Comme du sable. Mon copain le chien, il a épuisé son temps avant le mien. Pour les chiens, le temps passe plus vite. Peut-être pour ça qu'on dit un temps de chien. Plop. Depuis, j'ai eu d'autres chiens, d'autres copains, et le temps pourrait se mesurer ainsi. C'était il y a un chien, c'était il y a 3 chiens, c'était il y a 4 amis, c'était il y a un père. Voilà pourquoi j'observe le temps. J'observe de longues minutes de silence à la mémoire de ceux que le temps emporte. Mais là, je vois rien, il y a trop de lumière. Comme du sable. Mais oui, j'ai compris grâce à ça. Regardez. Tout à l'heure, je disais que le temps ne passait jamais en pleine lumière. Ben, grâce à cet instrument optique et sa forme très étudiée, mais ça fait comme ça, pouit, on arrive à voir le temps passer même en pleine lumière. Et qu'est-ce que nous observons? Que le temps, c'est du sable. Alors vous allez me dire, mais monsieur, le sable qui passe, c'est une représentation du temps, comme les aiguilles d'une horloge. Pas du tout. Ça, c'est vraiment du vrai temps qui passe sous nos yeux, et je vais vous le prouver.
Premier indice, le temps tombe. Or, ce sable tombe. Deuxième indice, alors attends, on a vu que le temps passait la nuit. Donc, si le temps est du sable, il devrait tomber plus de sable la nuit que le jour. Or, le jour, est-ce qu'on voit tomber du sable? Bon, moi, j'ai jamais vu tomber du sable le jour, hein, personnellement. Alors que la nuit, il y a le marchand de sable. Alors, les sceptiques, on rigole moins. Oh, d'ailleurs, j'ai un dernier argument qui me vient là sous les yeux à l'instant. Pour parler d'une certaine quantité de temps, est-ce que par hasard, on ne dit pas une plage horaire? Je crois que la cause est entendue, le temps, c'est du sable qui tombe. Et alors, si ma théorie est exacte, ça devrait même pouvoir se vérifier par une expérience. C'est-à-dire que, normalement, depuis le temps, les monuments très anciens auraient dû être recouverts de sable. Tiens, comme par hasard, je n'invente rien. Les monuments d'Égypte et de Mésopotamie ont été recouverts de sable. Ah oui, il a bien fallu les découvrir. Tiens, je vais vous faire un monument d'Égypte ou de Mésopotamie, vous allez voir. Alors, un monument d'Égypte ou de Mésopotamie. Alors, ça va pas traîner. Alors, voyez, un monument d'Égypte ou de Mésopotamie. Voilà, prenez des photos si vous voulez. Donc, ils ont été construits en 3000 avant Jésus-Christ. J'ai rajouté 2000 pour Jésus-Christ, c'est cette bonne guerre, ça nous fait du 5000 ans. Ils ont été recouverts d'une dizaine de mètres de sable, donc 10 mètres de sable divisé par 5000 ans, ça nous fait, tout calcul fait, ça nous fait, oui, en gros, voilà, bon, bref, du 2 mm par an, quoi. Et effectivement, si vous laissez une pièce inoccupée pendant une année, mais avec les volets et les fenêtres fermées, quand vous reviendrez, vous aurez bien 2 mm de poussière. C'est le temps qui est passé. Alors, application en pratique, vous laissez votre empreinte dans le temps, c'est pas compliqué. Faites pas le ménage pendant une année, et ensuite vous marchez dedans. Attends, j'ai un truc plus intéressant à vous dire, c'était quoi? Ah oui, du coup, le truc qui coince la nuit, c'est quoi? Ben, un grain de sable, tout simplement. Le temps qui est du sable ça passe la nuit, ça se met dans les rouages, craque, et c'est pour ça que la nuit tombe. Voilà, ça explique tout. N'empêche, ça a dû leur faire drôle la première fois qu'elle n'est pas descendue. La première fois, ça devait être il y a 65 millions d'années. Je dis pas ça au hasard, c'est parce qu'il y a 65 millions d'années, vivaient encore des animaux très volumineux qui vivaient la nuit et mangeaient au petit matin. C'est pourquoi on les appelait les dinosaures. Et alors, voilà qu'une nuit, voilà, une nuit, justement, ça aurait dû être la nuit, ils sortent comme ça, et c'est pas la nuit. Oui, mais c'est pas la nuit. Alors, ah bah non, c'est pas la nuit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On y va quand même, alors ils sortent quand même comme ça, et quand ils sont tous bien sortis, c'est à ce moment-là que la nuit tombe, poum, la nuit chargée de sable. Alors les dinosaures, des petites crêpes. C'est comme ça qu'ils ont disparu. On croit que c'est une météorite qui est tombée, non, c'est la nuit. Poum. Alors les petites crêpes, comment est-ce qu'on les a appelées? Là, je vous laisse réfléchir 5 minutes. Pendant que vous réfléchissez, vous allez avoir droit à un joli documentaire sur la chute de la nuit. La nuit tombe, oh là là, boum. Vous voyez, boum, c'est comme ça tombe, ça tombe de tous les côtés, boum, vous voyez, ça c'est la nuit qui tombe, c'est terrible. Et alors, dessous, vous voyez, sous la nuit qui tombe, vous voyez, hop là, regardez, ce que j'observe, les petites crêpes, les dinosaures. Vous voyez bien que je n'invente rien. Vous voyez. Voilà, bon. Bon, pensant que j'ai eu le temps de réfléchir, normalement. Alors, petite crêpe, comment est-ce que ça va se dire? Comment? Bon, on va faire un peu d'étymologie. Alors, crêpe, ça se dit crêpe. C'est la partie facile, hein, bien. Pour petite, cherchez plutôt comme dans minuscule, corpuscule, et ça donne crépuscule. Et oui, c'est pour ça que le monde de la chute de la nuit s'appelle le crépuscule, en souvenir des premières petites crêpes. Ce qui nous rappelle quotidiennement à quel point la nuit c'est dangereux. C'est pour ça que les espèces qui ont survécu préfèrent en grande majorité vivre le jour et dormir la nuit. C'est pas bête ça, dormir la nuit. J'avais peut-être un petit peu oublié
qu'on pouvait dormir la nuit. De toute façon, à l'heure qu'il est, il n'y a rien à attendre, rien à espérer. Autant que je me repose pour être en forme demain. Allez, hop, là, c'est parti. Allez, hop, là, cet oreiller qui prend des formes complètement inadaptées, bien sûr. Aïe, je me suis fait mal. En plus, je me suis fait mal au menton, il m'énerve, je te jure, il m'énerve. Vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît? Non, mais, il a fait exprès, hein. Et là, c'est fait exprès. Il faut pour tomber juste. Oh, merci, vous êtes gentil. C'est pas comme ces personnes qui le met pile sur le truc pour que ça rebondisse. Non, mais bravo, vous êtes très adroit. Mais franchement, vous avez vu, il est tombé pile sur l'angle pour que ça rebondisse. Je ne puisse pas l'attraper. Mais une fausse joie. Ah, bon, bravo, mais c'est méchant. Je trouve. Il y a des gens qui utilisent leur talent pour faire des mauvaises choses. Les gens m'énervent. Je suis énervé contre. En fait, c'est moi qui suis énervé. Excusez-moi, c'est moi qui suis énervé. Pourquoi j'étais énervé d'ailleurs? Ah oui, j'étais énervé parce que Ah, ça, c'est marrant ça. C'est marrant, c'est comme si la boucle était bouclée. Il y a comme une superposition d'images là. Parce que le jour où j'ai rencontré pour la première fois, j'étais complètement énervé. Mais complètement, pourquoi? Oui, je me rappelle. Ce jour-là, j'étais pressé alors je courais à travers le champ pour gagner du temps. Et brusquement, je vois un étang, calme, paisible, silencieux. Alors je vais à l'étang, et je vois une femme allaitant son enfant. Je dis, ça vous prend souvent d'allaiter votre enfant au bord de l'étang? Elle me dit, tout le temps. Et je fais tout à l'étang, je lave mon linge, je l'étends. Je dis, ah bon, mais pourquoi tout faire comme ça en bordure d'étang? Parce que ça détend. Vous voyez les deux tentes, là-bas, il y en a une grande et une petite. Eh bien moi, je vis dans la plus grande des tentes. Hein? Et qui vit dans l'autre? C'est un homme, c'est votre homme? Non, c'est une tante. D'accord. Mais dites-moi, l'hiver, c'est peut-être très difficile de vivre comme ça en pleine nature, l'hiver, non? Ah oui, l'hiver, les temps sont durs. Même les temps est dur. Alors en attendant l'été, en attendant, je reste dans la tente. Mais pendant qu'on discutait comme ça, le petit gamin tétait comme un fou. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, il suffoque. Alors que moi, je suis pour la protection des bébés suffoques. Je lui dis, c'est pas la peine d'aller tétant. Oui, il était temps. C'est qu'il est têtu, le petit téteur avec les tétons. Alors moi, cette histoire de tétons, ça m'a fichu mal de tête et j'ai piqué une tête parmi les tétards dans les temps. Mais en voyant tous ces tétards, j'ai réalisé qu'il était tard. Alors j'ai sorti la tête, j'ai dit, il est tard, je vais être en retard. Elle me dit, vous pouvez pas être en retard puisque vous êtes dans les temps. Et elle ajoute, détendez-vous, prenez votre temps, il y a tout à l'étang et dans ses environs. Regardez, l'eau y est, l'herbe y est, même le sable y est. Le sable y est. Je lui dis, montre. Si ça paraît pas du tic, au tac. Mais bon, alors, elle me fait signe de la suivre, je dis, non, écoute, j'ai vraiment pas le temps. D'ailleurs, en fin de compte, si on y pense bien, personne n'a le temps. C'est le temps, lui, qui nous aura tous. Elle répond, ouais, mais peut-être qu'à nous deux, le temps, nous l'avons. Nous l'avons, tu crois? Oui. Nous l'avons dans les temps. Et nous le savons. Alors là, convaincu par ce dernier argument, je suis resté avec elle à l'étang. Et depuis ce temps-là, nous vivions ensemble dans la plus grande détente. C'était le bon temps. Je ne suis pas sûr que nous vieillirons ensemble. Tiens, à propos de vieillir, est-ce que vous pensez que le temps peut vieillir lui aussi? Je dis ça parce que j'observe que par rapport à ce matin, le temps est plus vieux. Ce serait possible. Pour ça, il faudrait que notre temps à nous soit pris dans un temps plus vaste qui l'englobe. Ça ferait penser à quoi? C'est des temps gigognes, ça. Des temps... Ah, une bande dessinée. Mais oui, qu'est-ce que c'est donc une bande dessinée? Eh bien, ce sont différents instants séparés par des cases.
Et nous, on les voit de l'extérieur. Mais quand Toto, on pourrait dire par exemple, Toto ouvre les yeux en rond, et puis dans la case suivante, donc l'instant d'après, il plisse ses petits yeux. Mais quand il est en train de plisser ses petits yeux, pour lui, son passé n'existe plus. Il ne sait pas qu'il est au-dessus. Alors que nous qui sommes dans un autre temps extérieur, et comme c'est pratique, vous voyez, eh ben de l'extérieur, nous pouvons voir son présent et son passé de la même façon. Ça se trouve, pour nous, ça pourrait être pareil. Si on arrivait à sortir de l'axe de notre temps, à dévier comme ça, ouh, on se retrouve à l'extérieur, je ne sais pas où, je ne sais pas où, franchement, je ne sais pas où, hein, mais en un point complètement extérieur, comme ça, d'où on pourrait voir, comme ça, de l'extérieur, notre présent, mais aussi notre passé. Et on s'apercevrait qu'il continue à exister quelque part, que ce n'est pas devenu rien. Parce que rien, ça n'existe pas. Ouais, mais enfin, ouais. Ouais, c'est un peu idiot ce que je raconte, c'est un peu comme voir qu'un personnage sorte de sa bande dessinée pour se regarder à l'extérieur, ou je sais pas, ou qu'un comédien sort de scène pour regarder le spectacle. C'est complètement ridicule. De toute façon, là, je vous embrouille pour rien depuis 5 minutes, peut-être plus, parce que non mais, quand je dis que le temps est plus vieux, de quoi je parle? Il s'agit du temps qu'il fait, non pas du temps qui passe. Et ce n'est pas la même chose. Bon, allez hop, ça ira pour cette nuit. Alors, ça n'est pas la même chose, ça c'est vous qui le dites. Parce que le temps qui passe, qu'est-ce que c'est? On l'a vu récemment, c'est des grains de sable qui tombent. Le temps qu'il fait, qu'est-ce que c'est? On le voit actuellement, c'est des gouttes d'eau qui tombent. C'est quand même très ressemblant déjà dans la forme. Et si on se souvient d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps, pour mesurer le temps qui passe, on utilisait des appareils très perfectionnés, actionnés par le mouvement de l'eau, qu'on appelait des clepsydres. Eh oui! Or, clepsydre, ça veut bien dire appareil à mesurer les temps de chien, puisque hydre, c'est l'eau, et kleps, le chien. Qu'on me dise pas que c'est pas la même chose. Maintenant, on y revient à la même question, pourquoi dire que celui-là est le mauvais plutôt que l'autre? C'est très subjectif, cette question de bon ou de mauvais. Les agriculteurs sont très contents lorsqu'il pleut. Les grenouilles aussi. Les escargots. Les champignons. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien la pluie la nuit comme ça. Enfin, quand on est au chaud à la maison, hein. C'est le bruit, le petit bruit des clapotis comme ça. Je trouve que ça fait frissonner, c'est bien. On est au chaud, on a froid comme ça, rien que d'entendre. Puis ça fait des jolis serpentins sur les carreaux comme ça. Puis toutes ces petites gouttes d'eau qui tombent dans la lumière des réverbères comme ça. Elles sont mignonnes, elles sont sympas. Petites gouttes d'eau. Puis elles viennent de loin, les petites gouttes d'eau. Elles viennent de l'océan. En fait, c'est les nuages qui leur promettent le tour du monde. Alors, les nuages, qu'est-ce que c'est? Les nuages, c'est comme des gros avions avec un seul gros hublot par lequel ils aspirent les petites gouttes d'eau. Alors, les petites gouttes d'eau sont installées dans le nuage, comme ça, tout excitées par le premier voyage, comme ça, oui. Puis une qui est devant le hublot qui guette. Et dès qu'elle voit un paysage terrestre, elle dit « Oh, que c'est beau !» Alors, les autres derrière « Je pleure voir !» Elle la pousse et hop, elle tombe. Et tout, elle se pousse et tout, elle tombe et tout, elle tombe. À cause de la précipitation. C'est drôle ça, dès qu'il fait un temps de chien, dans la rue, il n'y a plus un chat. Un jour, je regardais la pluie tomber comme ça et je déprimais complètement. Je me repassais les vers de Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Oui, c'est joli. Mais c'est peu dire. Moi, j'aurais dit plutôt, il tombe des cordes et j'ai envie de me pendre. Puis un jour, j'ai réalisé que quand il tombe des cordes, on doit pouvoir jouer de la harpe. Alors ça me donne envie de chanter. Et comme je chante un peu faux, mais tombe encore plus de cordes. Et je peux encore mieux jouer. C'est bien. Hein? Comme quoi, quand on veut, on peut passer du bon temps avec le mauvais temps. Le bon temps, c'est avec elle que j'en ai passé, surtout. Faut bien l'admettre. Des moments d'éternité. D'éternité. De
C'est drôle cette expression, des moments d'éternité. Comme si les gens qu'on aime pouvaient faire disparaître le temps. Alors d'un côté, le temps fait disparaître les gens qu'on aime, mais inversement, les gens qu'on aime font disparaître le temps. Comme si le temps et l'amour ne pouvaient se rencontrer. Ça fait penser à quoi? Au temps et à la lumière. Ah ah. Ah ah. Et si l'amour et la lumière, c'était la même chose. D'ailleurs, on dit bien, Dieu est amour, Dieu est lumière. Si on a regroupé, c'est pas pour rien. Et ça explique pourquoi les amoureux ont les yeux qui brillent. En fait, c'est l'amour qui ressort par les yeux. Pouit. Je comprends maintenant une chose qui nous est arrivée. Une nuit, on s'est tellement aimé qu'on a bronzé. On s'était ultraviolet. Mais alors, si elle est vraiment la lumière de ma vie, sans elle, c'est la nuit. Même en plein jour. Mais alors la nuit sans elle, qu'est-ce que c'est? La nuit sans elle, c'est doublement la nuit, c'est tellement doublement noir que noir par noir, ça s'annule et ça fait une nuit blanche. Elle dit toujours que je suis trop enfant, c'est pénible à la fin. Et alors elle, c'est l'adulte, c'est ça, bien sûr, ouais, c'est ça. Et en ce moment, l'adulte erre quelque part. Je m'en fiche complètement. J'ai plein de CD à écouter. L'amour est morte, j'ai décédé. Mais c'est rien, c'est des chanteurs qui chantent. Ben pourquoi ils chantent? Ben parce qu'ils sont contents, ils chantent. Tiens, et tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Ange, comme toi mon ange. Comme les petits totos aussi. Et les petits totos qui sont des anges aussi. Non, ça je te raconterai demain parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, il y a des anges partout, c'est merveilleux. Allez, rendors-toi, va. Hein? Les petits totos qui sont des anges, mais je les range. Mais, ça, c'est la Gordini, ça, avec les rayures comme ça. Ouais, c'est ça, Renault 8 Gordini, là. la Renault 8 tout court, c'était un vieux machin qui allait pas vite du tout, mais alors, dès qu'il mettait des rayures, non. Là, t'as la Ferrari là, qui va beaucoup plus vite. Elle va plus vite en ligne droite, ça c'est sûr. En ligne droite, elle dépasse après dans les virages, c'est pas la même chose. Qui fait des dérapages contrôlés comme ça. Bon, alors ça c'est de la neige, c'est plus compliqué. Dérapage sur la neige, dérapage sur la neige. Reviens la Ferrari. Dérapage, dérapage. Elle a gagné, la Gordini a gagné.
C'est sûr que... Peut-être que... Elle a raison. Je suis un peu un enfant. C'est vrai. C'est vrai, ça. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Hé, je suis un enfant. J'ai pas changé. J'ai échappé à la loi du temps. J'ai déjoué ses plans. Je n'ai pas changé, je peux faire ce que je veux. Bonjour Toto, ça va? Bon, je peux... Oh oui, je peux même mettre mes petites affaires d'autrefois. Je peux les mettre. Regardez-moi ça. Je peux les mettre. Je l'ai déjà fait, donc je peux le refaire. Ça compte, on n'a pas dit comment. Attends. Stop. Alors, temps, vous voulez me voler mon enfance? Oh, temps, suspends ton vol. Au nom de ma loi, je t'arrête. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu comprends pas? Ah, il comprend pas. Je le fais comprendre, moi. Tu comprends pas? Tu vas comprendre, tu vas comprendre ça. T'as compris? T'as compris? T'as compris? C'est quoi? C'est quoi qui est tombé? Une flèche! La flèche du temps! Elle m'a loupé de peu, dis donc. Comme ça, il n'a pas peur de la police? Non, il lui donne des rides, même, à la police. Match nul. Je propose un match nul. On va déposer les armes. On va se partager l'univers de façon équitable. Toi, tu prends tout ce que tu veux. Moi, je prends juste ça. Là, juste là, le monde des enfants. Là. Ça me suffit. C'est petit, mais ça me suffit. Le monde des adultes, il est grand, il est vaste, mais il est ennuyeux parce que tout est calculé d'avance. C'est toujours une cause, un effet, et on va de la cause à l'effet direct, on n'a pas le choix. Alors que chez les enfants, tous les choix sont possibles grâce à l'imagination. Et quand on veut, si on veut, par-dessus le marché, on a la cause et l'effet en plus. Bah oui, depuis le début, qui c'est qui cause? C'est moi. Et l'effet, chez les enfants, il y en a plein, l'effet. Même chez les adultes, ça peut venir, je vous rassure. Quand les adultes ils arrêtent de réfléchir et qu'ils sont comme ça, une fois, ils se remettent à y croire. Le jour, j'étais à un match de tennis. J'ai vu un joueur, il a mal joué, il a tapé dans sa balle, elle allait sortir comme ça. Et au dernier moment, elle a incurvé cette trajectoire et elle revient et pile dans le coin. Les gens, oh bravo, c'est l'effet de la balle. Il fait comme ça, l'effet clochette. Il vit dans les balles. Ça les fois, elle ramène les balles comme ça. Elle rend service. Ils sont gentils. Pas. Je sais, parce que vous êtes trop rationnel, intelligent. Ah, oh, je suis content d'avoir des gens aussi intelligents pour moi, parce que pour pouvoir m'expliquer les gens intelligents. Ça, c'est quoi, ça, justement? Ça, c'est quoi, ça? Ça, là, c'est des faits. Et tous les gens pourraient en avoir, s'ils voulaient. Mais non, ils préfèrent faire un nœud pour oublier. Je sais ce que vous pensez, ce type-là, il croit au Père Noël. Eh ben tiens, parlons-en du Père Noël. Vous savez pourquoi j'y crois au Père Noël? Parce que je l'ai vu passer. Vous savez comment il passe, le Père Noël? Boum, il tombe par la cheminée. Si vous ne croyez pas, j'ai même des photos, je suis sur ses genoux. Si vous ne croyez toujours pas, alors là... Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, je te remercie pour tous les jouets que tu m'as apportés. Je te remercie pour les petits totos. Je te remercie pour ma première mobilette. Je te remercie d'avoir financé mes études et de m'avoir fait partager tes connaissances. Papa Noël, toi qui es remonté au ciel. Je t'avais bien reconnu, hein, malgré ta fausse barbe et ton déguisement, mais c'est l'intention qui compte. Papa Noël, toi qui descendras du ciel, je te remercie d'avoir fait comprendre qu'il est aussi bon de donner que de recevoir.
Je te remercie d'avoir été adulte, parce que si tu n'avais pas été adulte, je n'aurais pas autant pu être enfant. Ton plus beau présent, c'est de me faire comprendre que c'est mon tour à présent. Merci, Papa Noël. Merci. Papa. Ben voilà, le résultat est magnifique. Quel désordre. Moi qui voulais un soleil plus petit, plus près, une perspective différente, je réalise maintenant que la première chose que je devrais changer dans tout ça, la première chose que je dois changer, moi. Pourquoi j'ai refusé d'avoir deux têtes? Voilà. C'est quand je me suis tourné vers deux mains. Et j'ai vu ces deux mains qui se tendaient comme ça vers moi, qui disaient l'avenir, l'avenir. Et j'ai eu peur de l'avenir, tu penses? Du coup, j'avance pas et je fais néant. Tu sais quoi? On va tout prendre à zéro. On va passer. À l'origine, je vais mettre O comme origine. À l'opposé, je vais mettre O'. Et on voit bien que le temps est O'. Comme ceci en travers, je vais tracer l'axe de la lumière, qui va bientôt rentrer par la fenêtre, et de l'amour, qui j'espère va rentrer bientôt par la porte. Et à l'origine de la lumière et de l'amour, je vais mettre D comme Dieu. Et à l'opposé, la D'. Nous sommes ici à l'intersection à l'instant T. Depuis le début de cette longue nuit, nous passons ensemble, j'essaie par tous les moyens d'échapper au temps, mais ça ne fait que mener des gros plans de délire, pour finalement me ramener ici à l'instant T sans aucun bénéfice. Ce qu'il faudra au contraire, c'est arriver un jour, encore un jour, à dévier de l'autre côté, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ouais. Comment arriver à dévier, sortir du temps? C'est la même question que tout à l'heure. On me dit comment arriver à dévier. C'est la même question, revient, c'est qui est important. Cette fois, je me concentre sur ça. Je dévie. Comment est-ce que je dévie? Je fais, c'est le contraire de je défais, pas vrai? Je plie, c'est le contraire de je déplie. Donc je vis, c'est le contraire de je dévie. Et comme je meurs, c'est déjà le contraire de je vis. Quand je meurs, je dévie. Et je vais par là. Et un fantôme, c'est celui qui revient hanter. C'est beaucoup moins inquiétant. J'ai plus peur de grandir, je peux recommander une deuxième tête. Et toi, bah, on va revenir. En plus, avec tout ce que j'ai vu cette nuit, si j'ai pas le prix Nobel. Bon. Il y a quand même une question qui demeure. C'est pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces computations? Pourquoi est-ce qu'il y a du temps qui tombe et nous avec alors qu'il était tellement plus simple qu'il n'y eut rien? Là, je ne crois pas qu'on soit un jour. Ça restera le dernier secret du temps. Je ne sais pas penser. Ça me fait encore un peu de temps justement pour chercher. Qu'est-ce que j'ai pas fait pourtant? Temporalité. Oralité, c'est quoi? C'est fait d'en parler. Je vais parler. Alors quoi? Alors vraiment, tant pis. Tant pis, c'est quoi tant pis? Tant pis, c'est 3h, 14 minutes, 16 secondes. C'est pas encore l'heure, donc fatigué, on continue. Templier, secret du Templier. Secret du Templier.
Et si pour connaître le secret du temps, il suffisait de le plier. C'est un soir. Je vais plier en travers, là, comme ça, suivant l'axe de la lumière de l'amour. Là. Attention, vous prêts pour la grande révélation? Ring-tin-tin, ring-tin-tin, ring-tin-tin. Roulement tambour. Hop là. Ça veut dire qu'il faut découper. Découper suivant les poignées. Gauche. Ça veut dire que même dans les replis du temps, se cache l'amour. Mais alors ça répond à la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a du temps qui tombe et nous avec? C'est simplement pour nous permettre de tomber amoureux. Bah fallait le dire. Je pensais bien que le secret du Templier ce serait un fabuleux trésor. Finalement, ne plus craindre ni le temps ni la mort, n'est-ce pas plus précieux que l'or? Si. C'est bien pour ça que l'enfance, c'était l'âge d'or. C'était si simple à l'homme. Et à nous adultes, il nous reste des mots. Peut-être des mots morts. Maintenant que vous êtes mort, que vous êtes mort, que vous êtes mort, maintenant que vous êtes mort, que vous êtes mort, je pleure sur mon sort. Maintenant, je sais que j'ai tort, puisqu'après la mort, l'amour est plus fort. Maintenant, je vous aime encore, et même je vous adore, quoi qu'en pense la mort. On me dit qu'il faut être fort, trouver du réconfort dans les joies du dehors. Moi je dis que mon réconfort, c'est qu'après la mort, je vous aime encore. Et peut-être que c'est moi qui dors, alors que la mort est comme l'aurore, un voyage vers un nouveau port, par-delà les décors, vers l'étoile, vers le nord. Maintenant qu'il me manque vos corps et vos cœurs en or, même nos désaccords, je vous dis que mon réconfort, c'est qu'après la mort, je vous aime encore.